Des grandes personnalités commencent à prendre des positions, mais ont naturellement un conflit d'intérêts, et eux-mêmes ont envie, de par la composition de leur portefeuille, de tout voir exploser à la hausse. Michael Saylor, qui fait des annonces toujours plus folles les unes après les autres, mais qui est quand même sur le point de lever 40 milliards de dollars pour acheter des bitcoins et qui détient déjà plus d'1,5% des bitcoins existants. Cathie Wood, qui gère une société d'investissement réputée dans le monde entier, qui explique que le développement des crypto-monnaies pourrait même jusqu'à doper l'économie américaine maintenant qu'il n'y a plus de guerre envers les crypto-monnaies. Ou encore d'autres personnalités qui disent que Bitcoin ne retombera jamais en dessous des 60 000 dollars et qu'il va filer tout droit jusqu'aux 150. Et je sais que je suis le plus barbant du monde, car quand on était en bear market, j'étais très optimiste. Et maintenant qu'on commence enfin à avoir du vert et des profits, j'essaye simplement de vous rappeler qu'il faut toujours considérer le pire et ensuite mettre en place une stratégie pour l'éviter. Et ça faisait longtemps qu'en faisant mes recherches, je n'avais pas vu de source d'information aussi peu nuancée et autant polarisée. Raison de plus pour s'éloigner un petit peu de ce que l'on ressent, de ce que les gens disent, et de conserver sous nos yeux nos points d'intérêt, nos indicateurs, et d'avoir une approche très mathématique sur la gestion de notre portefeuille.